Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zakaria Ouab et j'ai 15 ans. Nous vivons un moment extrêmement difficile de nos jours, avec cette situation extrêmement, comment on appellerait ça, tumultueuse et exempte de toute tristesse. Ce n'est pas normal qu'à 15 ans, nous devons avoir peur de sortir dehors. C'est pas normal à cet âge-ci d'avoir peur de sortir. Ce n'est pas normal à cet âge-ci de mourir si jeune, de manière si brutale. C'est réellement choquant. C'est dans un pays comme le Canada où la paix est un signe, littéralement, où c'est très rare ce genre de situation. C'est extrêmement terrifiant de voir cette situation arriver à cette personne de manière si brutale. J'aimerais également dire toutes mes condoléances à la famille qui doit probablement vivre un moment extrêmement difficile. Et c'est pas normal, c'est simplement pas normal. Ce n'est pas normal de vivre ce genre de situation à cette époque, à cette heure, dans cet endroit, à Montréal. Toute l'Algérie, tout le Canada est en deuil, tout le Québec, tout le Montréal est en deuil. J'espère que les choses changeront. J'espère que quelque chose sera fait. Merci. Andrés, j'invite Jamila à prendre la parole. الزلف الأول الزلف اللي كنت سيسم بوغراوي قبيلين مونريال أديني الصفار يتواشولت مريم بونداوي لا دغاي مولاني سيما ساكد فافاس ذاغني تنمير تام قرانتي وذاك يديوسان ذاكي أما ذا قبايل أما ذي الجزائريين سومثا أما ذوي ذاك يكتدرن ذاكي ذي مونريال. Donc, bonjour tout le monde. Au nom du président, M. Hussein Thoulaith, du Congrès des Kabyles du Canada, nous présentons encore une fois nos condoléances à la famille de Myriam Boundaoui, notamment ses parents, sa mère et son père, qui vont recevoir le cercueil. Ils ont envoyé leur fille pour vivre, pour s'épanouir et acquérir le savoir. Et ça arrache le cœur, sincèrement. Et merci beaucoup pour tout cet élan de solidarité qui fait Montréal. Qu'on soit kabyle, algérien, nord-africain, haïtien, toutes les communautés qui forment Montréal, qui composent Montréal, sont là. Et c'est génial. Tout le monde a réagi contre la violence. Solidarité à cette famille meurtrie dans sa chair. Mon message personnellement, il y a pas mal d'intervenants et d'intervenantes qui ont souligné l'importance de l'éducation. Surveillez vos enfants. Cherchez à savoir d'où ils ramènent l'argent. Ils fréquentent qui? C'est quoi leur problème? Soyez amis avec vos enfants, effectivement, pour qu'ils puissent se confier. Myriam, selon sa grande sœur, chez laquelle elle vivait, elle disait une semaine avant la tragédie, « j'aimerais bien que ma photo fasse le tour du monde ». Effectivement, sa photo, malheureusement, elle a fait le tour du monde. Mais j'aimerais bien personnellement, et même le Congrès, le CKC, le pense, que cette tragédie soit un déclencheur de la part des pouvoirs publics pour qu'ils travaillent davantage pour que les armes à feu ne circulent pas illégalement à Montréal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Montréal est un symbole de paix, de liberté, d'échange, de respect de la diversité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'où ces jeunes ramènent ces armes? En plein jour, en plein cœur de Montréal, on tire, on dirait qu'on est dans le Far West. Il y a un problème. Les gens, toute la planète est à Montréal. Tout le monde est venu ici pour vivre dignement et en sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Cette balle aurait pu toucher n'importe quelle personne d'entre nous.
ça aurait pu être nos propres enfants aussi. Donc j'espère que cette tragédie soit un déclencheur pour que l'enquête aboutisse dans le bon sens, qu'on arrête ce genre de gestes et que les gens se sentent en sécurité à Montréal et ailleurs. C'est une leçon à tout le monde, ça interpelle toutes les consciences. Donc vraiment, j'ai vraiment été touchée par ces 15 roses, 15 ans. Cette fille aurait aimé vivre comme nous tous, vivre sa vie en toute liberté, en toute dignité. Effectivement, on ne vient pas au monde violent. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte à ce qu'on devienne violent. Alors attaquons ensemble ces facteurs. Que le jeune haïtien à Montréal-Nord sorte sans avoir peur. Que l'Algérien... Voilà. À chaque fois qu'en Algérie, on nous coupe l'électricité, le message est clair, là. Donc, on revient à Montréal. Donc, mes condoléances encore une fois à sa famille. Et j'espère que c'est un élément aussi qui va rassembler toutes les communautés qui vivent au Québec, qui vivent au Canada. Arrêtons de vivre dans des ghettos. Cessons de ne pas nous connaître. Apprenons à nous connaître, à nous solidariser, à aider les autres, à se sentir concernés par ce qui se passe chez le voisin. Parce que le voisin, s'il souffre, notre tour viendra aussi. Soyons positivement égoïstes. Quand on pense à l'autre, en réalité, on pense à nous-mêmes. Donc, et je suis vraiment fière de ma communauté qui est là. Je vais dire comme un seul homme, mais je vais dire aussi comme une seule femme, parce que je suis féministe aussi. Vraiment, j'admire les Algériens, et les Kabyles aussi. Ils sont Algériens aussi, et vice-versa. J'adore les Algériens. Quand on est touché dans notre chair, on voit tout le monde se mobiliser. Et que les pouvoirs publics ici que les pouvoirs publics se démènent pour que la paix revienne à Montréal, pour que les gens se sentent en sécurité. Nous vivons déjà le coronavirus, on le subit depuis plusieurs... On subit le coronavirus, il y a un virus terrible et mortel. Alors, est-ce que l'être humain pourrait se démarquer du négatif pour qu'on puisse vivre ensemble? Encore une fois, qu'elle repose en paix, Myriam, et que nos jeunes ici à Montréal soient jaloux d'acquérir le pouvoir, le savoir et le vivre ensemble d'une façon intelligente. Merci beaucoup. À la famille, à toute personne touchée par ce drame. Avant tout, bien sûr, elle est ma compatriote, mais aussi de ma dynastie et de mon sang. Alors, comme il a dit Jamila, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une prémonition, il y a des avertisseurs à l'avance qui indiquent que la personne vraiment doit mourir ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver même pour mon père. Donc hier soir, moi j'ai préparé une élégie pour Myriam que je ne connais pas, mais j'ai ramassé un peu toutes les informations sur Internet. J'ai commencé cette élégie hier soir, mais je ne l'ai pas terminée. Puis à 3 h du matin quand même, je me suis réveillé pour le terminer. Donc là, je veux dire, la poésie, est quand même, c'est un baume pour le cœur. C'est des mots qui pensent les mots aussi. On peut guérir avec ça. Donc j'ai dit, une mauvaise nouvelle a secoué la ville de Montréal, comme un bruit de tonnerre dans le ciel, inattendu, difficile à croire, un événement inhabituel. Notre petite sœur Myriam, une vraie perle. Il nous a quittés illico presto partir au ciel. Par malchance, il a traversé une mauvaise ruelle où il se trouve au mauvais moment en son temps glacial et au mauvais endroit touché par un projectile mortel. Tombé comme une fleur mortelle gisant au sol, sous les balles réelles des criminels, la neige a épongé son sang, coule les vénères. La famille déchirée, larmes aux yeux, regardant le ciel, un geste naturel comme le rituel et le traditionnel, traumatisé sous les regards impuissants et fraternels. Très jeune à fleur d'âge comme une chandelle, elle s'éteint, laissée de fumée noire et un vide réel,
Venu à la ville de Montréal pour bitumer les fleurs comme une abeille, sa bouche ne secrète que du pur miel. Elle a laissé tomber à terre matérielle ses gâteaux sucrés de cannelle. J'ai vu sa photo belle aux yeux de gazelle. Elle ressemble à une hirondelle de printemps dont le ciel chante Istrudel. Ses cheveux noirs cobodes, huileux et naturels, lui donnent du charme d'une telle beauté kabyle exceptionnelle. Meriem, elle n'est pas morte par la vieillesse ou par une maladie incurable, mais victime des balles des hordes d'intellectuels, loin d'être des brillants intellectuels. Notre communauté, toute confondue à Montréal, est dans la grande tristesse très émue de la nouvelle, bouleversée, consternée par sa mort cruelle, sa famille dans le chagrin de la profonde douleur. Effondrée, sombrée dans la tristesse des malfaiteurs, que Dieu leur donne courage et patience à ce drame dévastateur. Meriem, notre petite fleur de bonheur, a changé de pays pour un avenir meilleur, mais hélas, le dimanche, victime d'une erreur, les bagarreurs distribuent les pleurs et les malheurs. C'est un jour marquant à jamais dans les cœurs de la vie jusqu'à la mort où trône le Sauveur. Nous souhaitons tous que les coupables soient vite épinglés. Ceux qui ont brisé les vies et les cœurs étranglés, de les arrêter, juger et jeter en prison au froid congelé. Prions-nous tous le miséricordieux, l'Éternel, qui l'accueillera dans son vaste paradis continuel et sa famille cicatrisera sa blessure et sa douleur émotionnelle. Merci. J'invite la députée de Saint-Léonard, Patricia, s'il vous plaît. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, à mon nom personnel et au nom de notre gouvernement, nos pensées, nos condoléances sont avec la famille, les proches et les amis de Meriem Boudaoui pendant cette période incroyablement difficile. Vous savez, il y a des incidents comme celui-ci qui renforcent notre détermination à faire plus pour empêcher que d'autres familles aient à affronter des tragédies comme celle-ci. Une tragédie qui devient insupportable, puisque chaque ville et province a ses propres préoccupations et des vulnérabilités qui leur sont propres. Nous nous engageons à tenir notre promesse de gouvernement de travailler avec les provinces et les municipalités pour permettre et mettre en place des exigences supplémentaires pour restreindre ou même interdire carrément l'entreposage et l'utilisation de ces armes à feu sur leur territoire. Notre gouvernement aussi prendra également des ressources supplémentaires et instaurera des sanctions plus sévères pour les agents de services d'application de la loi ainsi que les services frontaliers pour aider à arrêter le flux d'armes à nos frontières et cibler le trafic illégal d'armes à feu par détournement criminel. C'est notre engagement. Je vous donne quelques mots et quelques paroles d'espoir ce matin pour vous dire que gardons l'espoir, nous sommes avec vous et continuons d'agir collectivement. Merci. J'invite l'intervenante Najat Bouraba pour prendre la parole. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Je suis là en tant d'abord que Léonardoise depuis 20 ans. Je suis là en tant que maman de 4 enfants qui étaient élevés dans les écoles du quartier, dans le quartier, à Montréal en général. J'ai d'autres chapeaux, je vais vous en parler, mais je suis là au nom d'aucun de ces chapeaux-là. Mais c'est bien de les mentionner pour vous montrer le travail qu'on fait pour aider et les jeunes et les familles. Tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est pas une affaire d'une famille ou d'une communauté ou d'un quartier. C'est un enfant, c'est un parent, c'est une mère, c'est un père, peu importe où il est dans le monde. Ce qui s'est passé, c'est triste, c'est malheureux, c'est tragique. Maintenant, il faut se pencher sur les raisons, sur les facteurs. Qu'est-ce qui amène déjà ceux qui ont fait l'acte lui-même
Parce que ceux qui ont fait l'acte lui-même, c'est des enfants d'une famille. C'est des gens qui ont un père et une mère qui auraient aimé voir leur enfant autrement. Ils ne sont pas nés avec une arme. Ils ne sont pas sortis d'un ventre qui a espéré 9 mois voir un enfant s'épanouir, réussir, être respectueux et être un bon citoyen. C'est une déception pour cette mère aussi et pour ce père qui attendait cet enfant-là. Donc pensons aussi à ceux qui ont fait l'acte et à leurs parents et à ceux qui sont dans les filets des gangs, à ceux qui sont tombés dans le piège d'un groupe pour s'identifier, pour se retrouver. Parce que peut-être la société n'a pas donné un espace, peut-être le quartier n'a pas donné un filet de sécurité nécessaire, peut-être le quartier n'a pas protégé assez, peut-être les intervenants n'ont pas les moyens de suivre. Tous les paliers sont concernés par ce qui se passe. On a une montée de violence, tous les paliers sont concernés, mais il y a un travail de terrain et c'est des gens de terrain qui sont dans les organismes qui manquent de moyens pour approcher les familles. On ne doit pas et on ne doit plus attendre que des familles viennent nous chercher. Et là, je prends mon chapeau, mais pas officiellement, pour vous dire ce qu'on fait. Dans un collectif jeunesse du quartier où vous êtes actuellement, on a travaillé sur des filets de sécurité. On a travaillé sur les idéologies violentes. Un autre chapeau que j'ai, mais pas officiellement, j'en parle pas au nom de ce chapeau-là. Au nom du centre de service scolaire. Je suis membre du CA, de ce service scolaire qui a remplacé les commissions scolaires. On travaille aussi pour réfléchir à des moyens d'aider les familles. Il n'y a pas que l'académique dans ce qu'on fait au niveau scolaire. Il y a tout ce qui est enfants, épanouissement, socialisation. On essaie, mais il y a une chose que j'aimerais dire. Donner les moyens aux gens qui sont avec des liens de confiance avec des communautés touchées. Donner les moyens à ceux qui parlent le langage de ces parents-là, qui ont les susceptibilités comme ces parents-là. Aidez-les. Il y a quelques mois, on était dans une marche à Montréal-Nord. Et là, je salue les mamans de Montréal-Nord qui sont avec nous. On a marché, on a dit non à la violence. On a été dans des rencontres avec les postes du quartier. On est en train de prendre des initiatives. Vous avez un bâtiment ici qui est à Tawhid. En 2015, on était là. On a lancé un plan d'une fondation. Une fondation au nom de 2 jeunes qui étaient à l'époque tombés sous les armes. Salem et Abdelbari. On a voulu lancer la fondation. J'avais moi-même un plan déjà prêt. J'avais des gens qui ont lancé cette idée. On a voulu y aller. Malheureusement, je relance l'idée. Appuyer ces initiatives de mamans, de parents et d'organismes qui sont sur le terrain. Maintenant, encore une fois, travaillons tous. C'est une responsabilité commune. Un enfant, c'est une perte pour une société, pas pour une famille. Merci. Alors, salam alaikum, Azoul à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Abdelhak Sari, je suis le conseiller de ville du district Marie-Clarac à Montréal-Nord. Alors, mes premières pensées vont à la jeune fille Myriam, à la famille et aux proches. Mes prières vont premièrement pour les 2 parents, pour qu'ils aient la force pour accueillir leur fille une fois en Algérie. Je n'ai pas préparé de discours, mais j'aimerais tout simplement partager avec vous une pensée très importante. Ce qu'on vit ici maintenant, aujourd'hui, cette année ou il y a quelques années, cette violence est surtout, pour moi, un symptôme, un indicateur, tout simplement, retardé en France.